Dans un petit village africain, perdu au milieu de la savane, régnait un silence inquiétant. Ce village, jadis animé par les rires et les jeux des enfants, était désormais plongé dans une atmosphère de peur et de tristesse. Les habitants murmuraient entre eux, évitant de mentionner ce qu'ils savaient tous au fond d'eux-mêmes, une sorcière habitait parmi eux. La légende disait qu'elle errait dans les forêts environnantes, guettant les enfants désobéissants pour les emporter et les dévorer. Les anciens se souvenaient encore de ces malédictions et de ces sorts, mais jamais auparavant elles n'avaient été aussi audacieuses. Les enfants disparaissaient de leur lit, de leur cours d'école, et même sous les yeux de leurs parents. Un jour, alors que la panique gagnait le village, un étranger arriva. Son nom était Amaury, un jeune homme d'apparence simple mais aux yeux perçants. Il prétendait être un guérisseur, un chasseur de sorcières envoyé par les esprits bienveillants pour libérer le village de cette malédiction. Les villageois, désespérés, décidèrent de lui faire confiance. La nuit tombait doucement sur le village. Les ombres s'allongeaient, et les oiseaux cessaient leur chant, laissant place au chant des grillons et au souffle du vent. C'est alors que le premier enfant disparut. Sa mère, Awa, n'avait mis au lit comme chaque soir. Quand elle entra dans sa chambre pour vérifier, le lit était vide. Un cri de désespoir brisa le silence nocturne. Les jours suivants, d'autres enfants disparurent. Les habitants se rassemblaient chaque soir sur la place du village, discutant à voix basse, cherchant des solutions. Mais la peur paralysait leurs esprits. La figure sombre de la sorcière était partout, dans chaque regard échangé, chaque recoin sombre. Les parents surveillaient leurs enfants avec une vigilance accrue, mais la sorcière semblait toujours trouver un moyen de contourner leurs efforts. Les anciens du village commencèrent à raconter des histoires des temps anciens, des histoires de monstres et de héros, dans l'espoir de redonner courage aux villageois. Mais même ces récits semblaient impuissants face à la terreur qui les entourait. Amaury arriva un matin, marchant d'un pas déterminé sur le sentier poussiéreux menant au village. Son apparence ne trahissait rien de particulier, mais ses yeux brillaient d'une lueur de détermination. Les villageois se méfiaient d'abord, mais le chef du village, un vieil homme sage nommé Kojo, le reçut avec respect. « Je suis Amaury, dit-il simplement. J'ai entendu parler de vos malheurs et je suis ici pour vous aider. » Kojo l'observa longuement avant de répondre. « Si tu es vraiment un guérisseur, prouve-le. Notre village est au bord du gouffre. » Amaury acquiesça et commença par écouter les récits des villageois, prenant note des détails, des disparitions, et des signes de la sorcière. Il passa plusieurs jours à enquêter, à parler aux anciens, à explorer les environs. Il visitait les lieux des disparitions, analysant chaque détail, chaque piste. Un soir, alors que la lune était pleine, Amaury se rendit au bord de la forêt, là où la sorcière était censée habiter. Il s'assit en tailleur et commença à méditer, appelant les esprits protecteurs à se manifester. Il sentit une présence bienveillante et sut qu'il n'était pas seul dans sa quête. Amaury savait qu'il ne pouvait pas affronter la sorcière sans préparation. Il commença par fabriquer des talismans de protection en utilisant des herbes et des pierres trouvées dans la forêt. Il passa des nuits entières à les charger d'énergie spirituelle, murmurant des incantations et des prières. Il demanda également aux villageois de l'aider en lui fournissant des objets personnels des enfants disparus. Avec ces objets, il espérait créer un lien spirituel qui lui permettrait de retrouver leurs traces. Les parents, bien que réticents au début, acceptèrent de lui donner des vêtements, des jouets, et des photos de leurs enfants. Kojo, de son côté, organisa des veillées de prière pour renforcer le moral des villageois et invoquer la protection des ancêtres. Les villageois se rassemblaient autour d'un grand feu, chantant et dansant, espérant que leurs prières seraient entendues. Une nuit, alors que la lune était pleine, Amaury se glissa hors de la hutte où il logeait. Il sentait que le moment était venu de confronter la sorcière. Armé de ses connaissances et de quelques talismans protecteurs, il s'enfonça dans la forêt. Il marcha longtemps, suivant des traces invisibles, écoutant les murmures des esprits de la nature. Soudain, il sentit une présence. Une silhouette apparut dans l'ombre, une vieille femme aux yeux perçants et au sourire maléfique. « Qui es-tu pour oser entrer dans mon domaine ?» demanda-t-elle d'une voix rauque. « Je suis Amaury, et je suis ici pour mettre fin à tes horreurs, » répondit-il avec courage. La sorcière éclata de rire. « Tu crois pouvoir me vaincre, garçon ? Tu n'es qu'un insecte face à mon pouvoir. » Amaury sentit la peur monter en lui, mais il se ressaisit. « Ce village m'a appelé, et je ne le quitterai pas tant que tu ne seras pas vaincu. » La sorcière attaqua la première, lançant des sorts et des malédictions. Amaury utilisa ses talismans pour se protéger, créant un bouclier de lumière autour de lui.
Le combat était féroce, chaque mouvement de la sorcière était rapide et imprévisible. Amaury, pourtant, restait concentré, utilisant son savoir et ses pouvoirs pour riposter. « Tu ne peux pas me vaincre » hurla la sorcière, lançant un dernier sort puissant. Amaury, épuisé mais déterminé, utilisa ses dernières forces pour invoquer un ancien esprit protecteur. Une lumière intense enveloppa la clairière, et la sorcière poussa un cri de rage et de douleur avant de disparaître dans un tourbillon de fumée. Amaury retourna au village à l'aube, épuisé mais victorieux. Les villageois, apprenant sa victoire, se rassemblèrent pour le remercier. Les enfants disparus furent retrouvés, sains et saufs, dans une clairière non loin du village, comme libérés d'un mauvais rêve. Kojo s'avança et posa une main reconnaissante sur l'épaule d'Amaury. « Nous te devons la vie de nos enfants et la paix de notre village. Tu seras toujours le bienvenu ici. » Amaury, humble, sourit et répondit, « C'est aux esprits bienveillants que vous devez remercier. Je n'étais que leur instrument. » Le village retrouva peu à peu sa joie d'antan. Les rires des enfants résonnaient de nouveau, et les habitants racontaient l'histoire d'Amaury, le guérisseur qui avait sauvé leurs enfants. Mais la légende de la sorcière mangeuse d'enfants resta gravée dans leur mémoire, un rappel des ténèbres qui peuvent surgir, mais aussi de la lumière qui peut les vaincre. Les jours suivants, Amaury observa attentivement les villageois. Bien que la menace immédiate soit écartée, les traces de la terreur subie étaient encore visibles. Les enfants, bien que physiquement indemnes, étaient traumatisés par leur expérience. Certains d'entre eux refusaient de dormir seuls, tandis que d'autres sursautaient au moindre bruit. Amaury décida de rester quelques jours de plus pour aider à la guérison spirituelle du village. Il organisa des cérémonies de purification et des séances de guérison collective. Il expliqua aux parents comment utiliser les talismans de protection pour rassurer leurs enfants et comment parler des événements de manière à ne pas raviver la peur. Un soir, alors qu'Amaury méditait près du feu de camp, un des anciens du village, Baba, s'approcha de lui. Baba était connu pour sa sagesse et sa connaissance des légendes et des histoires du village. « Amaury, commença Baba, il y a quelque chose que tu dois savoir. Cette sorcière, elle n'était pas toujours mauvaise. Autrefois, elle était une guérisseuse respectée. Mais quelque chose a changé en elle. » Amaury écouta attentivement, intrigué. « Que s'est-il passé, Baba ?» Baba soupira. Il y a de nombreuses années, elle a perdu son propre enfant dans des circonstances mystérieuses. La douleur et la colère l'ont transformée, la poussant à chercher vengeance contre les enfants du village. Elle pensait que les esprits l'avaient trahie, et elle a commencé à pratiquer la magie noire. Amaury sentit une vague de compassion pour la sorcière. Peut-être qu'elle était elle-même une victime, piégée par sa propre douleur. Baba hocha la tête. C'est possible. Mais elle a fait beaucoup de mal. Nous devons nous assurer que son esprit trouve la paix, pour que cette terre soit vraiment libérée de sa malédiction. Amaury proposa un rituel de réconciliation pour apaiser l'esprit de la sorcière. Les villageois se rassemblèrent autour du grand feu, apportant des offrandes de nourriture, de fleurs, et des objets symboliques de guérison. Amaury, guidé par les anciens, commença à chanter une ancienne prière de réconciliation. Les villageois suivirent, leur voix s'élevant en une mélodie harmonieuse. La forêt sembla s'apaiser, et une brise douce passa parmi eux. Amaury sentit une présence bienveillante et sut que l'esprit de la sorcière était là, observant. Esprit tourmenté, appela Amaury, nous te libérons de ta douleur. Trouve la paix et rejoins les ancêtres. Une lumière douce apparut au centre du cercle, flottant doucement avant de disparaître dans le ciel nocturne. Les villageois sentirent un poids se lever de leurs épaules, et une paix nouvelle s'installer. Avec le départ de la sorcière, la vie dans le village reprit son cours normal. Les champs furent cultivés, les animaux prospéraient, et les enfants jouaient à nouveau sans crainte. Amaury sentit que sa mission ici était accomplie. Le chef Kojo, reconnaissant, offrit à Amaury un bijou en signe de gratitude. Ce pendentif symbolise notre reconnaissance. Que les esprits bienveillants te guident toujours. Amaury accepta le cadeau avec humilité. Je vous remercie. Gardez la foi et la paix dans vos cœurs. Amaury continua son voyage, toujours prêt à aider ceux dans le besoin, laissant derrière lui des villages reconnaissants et des histoires de courage et de victoire contre les forces du mal. Les villageois, de leur côté, préservèrent les enseignements d'Amaury, transmettant ses histoires et ses méthodes de guérison aux générations futures. La légende de la sorcière mangeuse d'enfants et du courageux guérisseur devint un récit fondateur, rappelant aux villageois l'importance de la compassion, de la réconciliation, et de la lutte contre les ténèbres.
Amaury devint une figure mythique, un héros dont les exploits étaient célébrés lors de festivals et de veillées. Et ainsi, dans ce petit village africain, perdu au milieu de la savane, l'espoir et la lumière continuèrent de briller, guidés par l'héritage.